monde, ça y est, on se retrouve pour faire l'arc-en-ciel qui, j'ai vu, a posé du fil à retordre, a donné du fil à retordre à certaines d'entre vous. Je sais pas, j'ai pas essayé, je vais essayer de le faire en vidéo. Si ça va pas, ben j'essaierai de m'exercer. Donc, il faut faire le petit arc-en-ciel. Donc, on a du violet, du bleu, du vert, du jaune, de l'orange et du rouge. Donc normalement 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Normalement, il y a ces 6 couleurs-là. Le foncé, je ne le vois pas. Beige. Oui, c'est des autres, ça. Donc voilà, on va essayer. J'espère que ça va aller. Voilà, si ça c'est un petit peu compliqué, je me débrouillerai, j'essaierai de mon côté. Je prends le risque. Nous verrons bien. Donc, pour le petit arc-en-ciel, on va commencer avec le fil violet. Donc, on commence par le bas, tout simplement. Donc, je vais enlever le petit papier. On prend le crochet numéro 3. On se débrouille pour trouver un petit marqueur. J'en avais plein, mais comme je suis sur plusieurs tutos, je vais aller en chercher. Allez, j'en ai trouvé un, ce sera orange. Alors, hop, je m'installe comme il faut. Qu'est-ce qui se passe qui bloque là? Là, hop, je vais vous mettre sur mes mains. Et donc, on va essayer de faire cet arc-en-ciel. Voyons voir ce qu'on nous dit. Le premier rang, donc on va faire une boucle de montage avec une maille en l'air. Bon, ça, c'est comme d'habitude. Donc, c'est comme d'habitude, donc je repasse pas je remonte pas dans les détails. On va pas commencer la licorne par l'arc-en-ciel, hein, donc je me doute que vous savez maintenant faire le nœud magique. On fait une maille en l'air. Voilà. Donc, une maille en l'air et dans ce cercle, on va piquer 7 mailles serrées dans la boucle de montage. On va fermer. Alors, attendez. Tirez le bout du fil. Ah oui, il ne faut pas fermer le rang, j'ai compris. Donc, les mailles serrées, on pique. On ressort le fil, on le ramène par devant. On passe le fil dans les 2 mailles. Je vais mettre le marqueur, mais il n'y en aura pas forcément besoin, mais je préfère le mettre. Donc, je vais vous montrer ce qui nous explique. Donc, une deuxième, on pique, on ressort le fil, on passe dans les 2 mailles. 2, 3, je vais faire la 7e avec vous. 4, 5, et je vais faire les 2 dernières. On pique, je viens chercher le fil de la pelote, je ressors. J'ai 2 fils sur le crochet, je passe le fil de la pelote dans les 2. Et la dernière, on passe le fil dans les 2. On en a 7. Donc là, on nous dit de bien fermer. Ça fait un arc de cercle, mais on tire juste le fil pour fermer. Mais là, on ne vient pas unir en fait. Voilà, on va laisser comme ça. Donc, je vais me mettre bien en face parce que mal au cou. Ne fermez pas le rang, donc on a bien les 7 mailles serrées. Coupez le fil et passez le bout du fil dans la dernière boucle. Ne fermez pas le rang. Alors, comment je fais? Je fais une maille en l'air, je pense, et je vais couper. Je sais pas. Est-ce qu'il faut couper grand? Non, on s'en fiche. Passer le bout du fil dans la dernière boucle. Bon, ben, ils disent pas. Donc là, je vais tirer. Oh, j'ai pas coupé le bon fil. Qu'est-ce que j'ai foutu? Non, j'ai coupé le fil de base, mais c'est pas grave. Je me suis fait peur. Là, je coupe et je viens tirer. Voilà, ça sécurise. Ça fait un petit arc de cercle, la moitié d'un cercle, vous voyez? Il n'est pas fermé. Donc, ensuite, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Avec le fil vert, faites une boucle de montage simple sur le crochet, commencez dans la première maille du rang précédent. Sur le crochet, commencez dans la première maille du rang précédent. D'accord, donc on va tous les accrocher en fait. Donc la première maille, j'ai bien fait de mettre le marqueur. Donc au deuxième rang, il faut prendre le fil vert.
Donc, on va prendre le fil vert, on va faire une simple boucle de montage. Qu'est-ce qu'ils disent? Faites une boucle simple sur le crochet et commencez dans la première maille du rang précédent. Donc, comme ça. Alors, la boucle de montage simple, c'est comme si on allait faire une maille chaînette, des mailles chaînettes. Donc, vous faites un petit V, comme ça, une croix. On passe ici et je récupère le fil là. Et je tire tout doucement. Voilà, donc là, on a fait une simple boucle. Donc, on va venir dans la première maille et on va faire plusieurs choses. Donc, je viens piquer où j'avais mon marqueur. Ici. Là, on va crocheter en vert. J'aurais peut-être dû passer mon fil ailleurs, non? Bref. Alors, attendez. Il faut que oh là, je sais plus où j'étais. 3, 4. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça doit être là. Donc là, je vais rentrer carrément. Voilà. On rentre dedans et on va faire une maille serrée. Donc, au même endroit, je rentre et je fais la maille serrée. On essaye, hein, si vous voulez attendre un petit peu. Une maille serrée. Donc, je vais la noter. Je la marque. Comme ça, je sais que c'est la première maille de ce deuxième rang de couleur verte. Donc, on a fait une maille serrée. On va faire dans la deuxième maille une augmentation. Donc, on fait 2 mailles serrées dans la même. Ensuite, répéter 2 fois. Donc, une maille serrée, une augmentation. Et encore une séquence, on fait une maille serrée et dans la dernière 2 mailles serrées dans la même. Une augmentation. Donc ça, c'est où j'ai fait ma maille en l'air. Est-ce que ça donne la même chose? Alors déjà, je vois que c'était bleu avant vert, moi. Ah, on va peut-être mettre le vert avant. Oui, d'accord. Donc le vert, c'est bon. On a 10 mailles serrées. Donc je vais les compter parce que 2, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc attendez parce que j'en ai 9. Donc il faut bien vérifier. On en avait 7. Donc 1, 2, 3. Ah oui, on finit par une maille serrée, seule. Donc pour finir le rang, voilà, dans la dernière maille ici, on vient faire une maille serrée seule. Et on a donc, à la fin de ce deuxième rang, 10 mailles serrées. Passez-le dans la dernière boucle. Donc hop, et on coupe le fil. Et vous tirez le vert. Hein. Donc voilà ce que ça donne. Déjà. Le troisième rang avec le fil turquoise. Donc on prend le fil bleu turquoise. Et on va faire, faites une boucle de montage simple sur le crochet, hop, comme on a fait pour le fil vert. Et on va faire, commencer au début du rang et crocheter 9 mailles coulées sur la transition de couleur du violet au vert. Donc, où il y a le violet et le vert, hop, on va faire des mailles coulées dans la transition. Donc, c'est entre le violet et le vert. Voyez, entre les rangs. Donc, on va piquer. Faut que je retrouve mon fil. Donc, ça va être le bleu turquoise. Attendez, je sais pas comment me mettre. Des mailles coulées. Donc, est-ce que je les mets mailles coulées. Donc, je rentre peut-être. Attendez, hein, je fais des essais parce que je suis comme vous. Mailles coulées, voilà. Voilà une. Donc, une deuxième. Donc, vous piquez ici entre le violet et le vert. Je pense qu'on est au bon endroit. 3, 4, et je ne sais plus combien ils ont dit. 5, 9. 6. J'en aurais pas 9 là.
est-ce que c'est vraiment là? 1, 2, 3, hop. Écoutez, on va en faire jusqu'au bout, hein. Ça sert à rien de... Voilà, je suis arrivée jusqu'au bout. Est-ce que j'en ai 9? Non. Ah bah si, voilà. Voilà. Donc j'ai fait mon rang de violet. Je le voyais plus gros l'arc-en-ciel, hein, franchement. Donc le fil turquoise, il est bien entre le vert et le violet, donc ça c'est bon. Et 9 mailles coulées, couper le fil, hop, passer le fil dans la boucle. Tac, donc là on tire, il est fait. Ça va faire nos petits, on les mettra comme il faut. Ça va faire les bouts du... Hop. Alors j'en ai combien là? 2. Puis le violet il est où? Ah ben il est là. Là je pense qu'on en laissera un petit peu, je sais pas, sur la photo, sur l'image, ils les laissent un petit peu. J'espère que je suis dans le bon sens. Oui, c'est ça. Donc ensuite le 4e rang, on va prendre le fil orange. On va faire la boucle de montage. Donc le 4e rang, qu'est-ce qu'ils nous disent? Boucle de montage simple, donc c'est pareil, hein, c'est le petit V, on passe dessous, hop, on tire tout doucement pour pas que ça se sauve et on a fait la boucle. Donc là, je pense qu'on va partir au niveau de la couleur verte. Avec le fil orange, on va passer dans la première maille du rang vert. On va piquer chaque fois dans les boucles arrière ce coup-ci. Donc, on a le marqueur ici, on vient dans la boucle arrière. Vous voyez, on a c'est l'avant et là on a arrière. Donc on va directement dans la maille arrière. Ça va faire juste que notre rang il va être un petit peu, enfin, il va être en relief. Donc on pique dans la maille arrière et on va faire des séquences. 4 mailles serrées, 4, 5, 6, 7, 8, 12, d'accord. Donc on fait 4 mailles serrées. Donc on est là. Je vais resserrer un petit peu ma boucle. Oui, on est dans le bon sens. Donc là, on vient faire une première maille serrée. Voilà. Je vais cacher en même temps. Ah, je sais pas si je pourrais, comme on prend que les mailles arrière, je sais pas. Bon, on verra bien. Voilà. Donc, dans la deuxième, pareil, on vient faire une deuxième maille serrée. Dans la troisième maille, une troisième maille serrée. Et dans la quatrième maille, une quatrième maille serrée. Là, ce que ça vous donne. Ensuite, on va faire une augmentation. Donc 2 mailles dans la maille et une deuxième. 1, 2. Donc là, j'ai fait 2 augmentations, 2 mailles serrées dans les 2 mailles qui suivent. Oui, et on finit par 4 mailles serrées individuelles comme on a commencé. Donc 1, toujours avec le... Hop, 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 j'ai mal fait. Toujours avec le bras arrière. Hein. Donc 2, 3 et une quatrième ici. 4. Voilà. Donc là, on a fini avec l'orange. C'est un peu flou, non? C'est pas. Alors, avec l'orange, c'est terminé. Donc, on passe dans la dernière boucle et on va couper le fil. Donc, ça, c'est comme d'habitude. On coupe le fil et on tire. Vous avez fait une maille en l'air, on peut tirer, c'est sécurisé. Donc, voilà. Hop, ce que ça doit vous donner pour le moment. Côté arc-en-ciel. Donc, il nous reste automatiquement l'orange. Donc là, on va refaire le jaune et il faudra du rouge. Donc, le 5e rang avec le fil jaune. On va faire la boucle de montage simple comme on a fait jusqu'à maintenant pour l'arc-en-ciel. Donc, hop, comme ceci. La boucle de montage simple. On va commencer au début du rang et crocheter 10 mailles coulées sur la transition entre le vert et l'orange. Donc, comme on a fait tout à l'heure, on va venir faire la même chose, mais avec le jaune et en faisant des mailles coulées. Je pense qu'on est bon. Une. Donc, vous voyez, je pique entre les deux. Hein. Il en faut 10, 2. Bon, s'il n'y en a pas 10, c'est pas grave. Le principal, c'est que tout le rang soit fait. Hein.
3, 4, 5, 6, 7, je suis où là? 8, 9 et une dernière juste là. Une dixième. Oh, elle est mal faite celle-là, j'ai pris le fil orange dessus. Donc 9. Ah, c'est le jaune qu'il me faut et il faut que j'aille. J'étais où là? Là. Voilà. Mais que je prenne que dans le vert. Et là, je fais ma maille coulée. Ma maille en l'air. On coupe le fil jaune, on le tire. Finalement, c'est sympa à faire ça, hein? Je pensais pas que j'y serais arrivée du premier coup. Bon, c'est pas fini. Le 6e rang avec le dernier fil, la dernière couleur de l'arc-en-ciel, on prend donc le fil rouge et on va faire la boucle de montage simple, voilà, comme on a fait jusqu'à maintenant. Donc vous avez ça et on va faire un rang de mailles coulées en piquant dans les boucles arrière du rang orange. Donc on se met dans la boucle arrière ici et on va faire des mailles, qu'est-ce qu'ils disent? Coulées, non? Je crois que j'ai fait des mailles serrées moi tout à l'heure. Crocheter un rang de mailles coulées. Ah ouais, mais je crois que j'ai fait mailles serrées, c'est pas grave. C'est pas grave, donc mailles coulées. Une, donc dans le brin arrière. Hein. 2, 3, regardez combien il en faut. Tac, tac, tac. Là, brin arrière, toujours. Alors, c'était le fil rouge, et il en faut, on pique à chaque fois dans du rang orange. Bah, ils disent pas, tiens. Bon, bah, dans chaque maille, on va. Je sais plus le rang orange combien il avait de mailles, mais ça revient au même. Donc, dans chaque maille, avec seulement le brin arrière, on fait une maille serrée, hop, dans chaque. Jusqu'à finir le rang. Donc là, je suis arrivée. J'aurais quand même bien voulu descendre un peu plus bas. Est-ce qu'il va vouloir? Oui. Une maille en l'air, on coupe le fil. J'ai fait la maille en l'air, donc c'est sécurisé. On tire. Et là, on se retrouve avec le petit arc-en-ciel. Alors, hop, il n'y a plus qu'à resserrer un petit peu les petits liens un peu partout. Et voilà ce que vous devez avoir. Donc, on a bien les 6 couleurs. Où est-ce côté il est plus joli? Moi, je préfère celui-là. Je sais pas. Ouais, je préfère celui-là, moi. Après, bon, bah, vous verrez bien. Donc, voilà. Dans la dernière boucle, l'arc-en-ciel est terminé. Voilà, et je suis assez satisfaite du résultat. Voilà ce que ça donne. Alors, le vrai côté, c'est celui-là. Voilà. Alors, toutes ces petites couleurs, on va les ranger pour la prochaine fois. Et là, on va faire les narines. Comme l'arc-en-ciel n'a pas duré trop longtemps, on va faire les narines. Et je crois qu'on aura fini toutes les petites pièces, puisqu'on a fait les oreilles, on a fait la corne. Je cherche juste où sont les narines. Ou alors, ils ne les mettent pas dans le jambe. Arc-en-ciel, corne. Non, c'est peut-être dans les finitions. Alors là, les cornes, gna. Alors, je les ai vues, les narines, pourtant, il me semblait. Petit point, gna. Les yeux, la houppette. Mince. Je sais pas où je l'ai vu. Mince. Je vous retrouve. Pause bébé qui pleure. Voilà. Ça y est, je suis revenue. Donc, on prend le fil rose pâle.
rose clair comme on a fait le nez. Et on va faire donc les narines. J'ai trouvé les narines, hein. Donc, il en faudra 2 évidemment. Donc avec le fil rose clair, on va faire la boucle de montage réglable. Donc, je vous remontre. On fait une petite croix sous l'index et le majeur. On va passer le crochet sous le fil de droite pour prendre celui de gauche. Là, on est obligé de faire un petit quart de tour pour pas que ça se sauve. Ici, je viens prendre le fil et je le passe dans la maille qui est sur le crochet. Allez-y délicatement. On retire les doigts, on met les fils bien droits. Voilà, comme il faut. On va faire, comme après chaque nœud magique, nœud coulant, cercle magique, une maille en l'air. Et on va faire 7 mailles serrées dans le cercle. Donc, on pique, on ramène le fil, on le passe dans les deux. Ça fait 1, 2, 3, 4. J'entends encore pleurer, mais non, c'est dans ma tête. On ferme le cercle. On tire le fil de base. Et ça devrait faire une narine. Oui, c'est ça. Donc là, on va faire, on est où? Ne fermez pas la boucle. Fermez pas le rang. Coupez le fil, passez le bout du fil dans la dernière boucle. Donc là, on va faire, on arrive à la fin, on fait une maille en l'air, on tire. On coupe le fil et on tire. Et voilà les narines. Donc nous voilà une. Et on va faire la deuxième ensemble. Donc on fait le cercle magique. On va essayer de les faire, de toute façon on ne peut pas se tromper, c'est obligé qu'elles soient les deux pareilles. On démêle un petit peu les fils du cercle. Une maille en l'air et on va faire les 7 mailles serrées dans le cercle, comme on a fait tout à l'heure. 4, 5, 6 et 7. Une maille en l'air. On va serrer, hop, le cercle. On va couper notre fil et puis celui-là parce que je le trouve quand même grand et on tire. Voilà, donc les demi-cercles qui vont nous servir. Si j'ai la tête par ici, hop, voilà, comme les narines, voilà, qu'il faudra mettre par ici. Donc une là par exemple et l'autre là. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va le faire ensemble. Ça, je vais le couper à ras. Je vais travailler avec le dernier fil qu'on a coupé. Donc pas le fil de départ. Le fil de départ, je vais le couper. Et on va travailler avec le grand fil. Donc on va prendre l'aiguille à laine qui est là. On va se mettre. Donc on a les yeux ici. Voilà, je me mets comme il faut. Hop, ici. Donc le petit arc de cercle. On va le mettre, alors je compte 1, 2, 3, peut-être le quatrième, 1, 2, 3, 4, ici, oui, vers les yeux, comme ça, il serait bien. Donc, je prends mon fil, je le mets dans mon aiguille, et on va regarder. J'ai jamais cousu de narine de ma vie, hein. Donc ça va être un peu chiant, c'est sûr. Donc on va piquer dans les mailles comme on peut. On va prendre un bout de la maille et un bout du nez, hein. Voilà, on ressort dans le nez, c'est pas grave si on est à côté, c'est la même couleur, donc on verra rien du tout, hein. Voilà, c'est pour prenez pas la ouate surtout. On pique donc dans la narine et on pique dans le nez.
Ah, dans la narine et dans le nez, oui. Hop, ici. Et je viens repiquer. Sans prendre la ouate, ça sera encore mieux. Là. Un coup ici. Mieux. Voilà. Un coup mieux. Et là, sans prendre le petit fil, j'aimerais bien le dégager de là. Alors, y est. Là. Et on va faire un petit coup ici pour être sûr qu'on a fait tout le tour. Je vais vous montrer comment on va arrêter la chose. Hop. Donc là, on va piquer ici et je vais faire un tout petit nœud que moi seule saurais qu'il y a un nœud. Hein. Donc vous piquez et on va passer l'aiguille entre, voyez, et là on va tirer. Je pique au même endroit et je vais cacher le fil. Ce fil, on tire bien et on coupe. Celui-ci, ben, je vais passer dans la narine et le fil du centre, du départ, je vais aller le rentrer. Voilà. Donc là, on a une petite narine. Bon, je les ai tous cousus, moi. Mais on voit qu'il y a un petit... Voilà. Mais moi, j'ai préféré tout coudre. Sinon, non, je ne prends pas de risque que ça se sauve ou que voilà, ça va s'arracher au fur et à mesure. Donc, j'ai pris la décision de tout accrocher. Donc, celui-là, on va le mettre. Donc, la tête est un peu déformée parce que je l'ai bien empoigné. Donc, on va se remettre par ici. On va se mettre un petit peu comme il faut. Là, ça me paraît bon. Donc, on va faire comme l'autre. Donc, on pique dans la narine et dans le museau. Dans la narine, calculez bien avec votre fil. Si vous avez un petit fil, faites attention. Voilà. Dans la narine, dans le museau. Dans la narine, dans le museau. Et un petit coup au milieu. Ici. Là, je vais faire comme j'ai fait tout à l'heure. Un petit nœud discret. Que je passe. Toc. Et là, je pique au même endroit. Et je vais cacher mon fil. Oups, il n'est pas tout venu. Si, non. Donc, c'est pas grave. Il n'est pas tout passé dans l'aiguille, je pense. Voilà. Essayez de le repasser, sinon je couperai le bout. Normalement, il devrait passer quand même. On coupe le bout qui était effiloché. On va le repasser, hop, dans le chat. On vérifie bien que tout est bon. On tire un bon coup, comme ça, on est sûr. Après, ça va reprendre sa forme, il n'y a pas de souci. Et puis celui-là, ben, hop, on va faire pareil. Par moments, vous voyez pas. Parce que je rapproche de moi pour bien voir. Et ben, des fois, je me rends compte que je suis hors caméra. Mais bon, les choses principales, je pense que j'étais bien dans la caméra. Hop, et puis là, je viens le perdre. Donc, on a les petites narines. Elles sont discrètes chez moi. Mais bon, moi, je sais qu'elles sont là. Et vous pouvez les faire qu'on les voie plus. Mais voilà, moi, je trouve que... On voit qu'il y a un petit quelque chose, donc on voit les narines, mais je les ai vraiment bien cousues. Je veux pas que le haut ne soit pas cousu et que voilà.
Donc voici pour hop, les narines, le petit arc-en-ciel qui est terminé. Et on se retrouvera dans une prochaine vidéo pour accrocher les oreilles, la corne, les pattes, les jambes, etc. Faire les coutures. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura aidé, que ça vous aura fait plaisir et que ça vous aura plu. Merci pour les petits pouces, des petits merci pour la vidéo. Merci pour les gentils commentaires. Mettez-moi plein de licornes en emoji. Et n'hésitez pas, n'oubliez pas de vous abonner, activer la petite cloche pour recevoir les notifications pour les prochaines sorties des tutos crochets, si vous me suivez pour les crochets. Voilà, je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!